mission d'itinérance dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va donner aujourd'hui le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de l'aéroport dans le Haut-Katanga, Expo Béton RDC, organisé du 17 au 19 avril 2025 à Lubumbashi, la 9e édition du Salon de développement des villes qui se déroulera autour du thème « Les corridors sud de la République démocratique du Congo SADC, projet à développer et opportunités d'affaires ». Les images à suivre dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal qui a été décalée d'une demi-heure. Tête-à-tête hier du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son homologue du Togo, désigné par l'Union africaine médiateur du conflit RDC-Rwanda. Ensemble, ils ont échangé sur la reprise du processus aligné de Luanda. Nairobi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également reçu l'envoyé spécial du président zambien, porteur d'un message confidentiel. Un reportage signé Rachel Foutou, champion d'Angui, Rufin Ngombole, Robin Mbuta Nzenga. 4 jours après sa désignation par l'Union africaine pour conduire le processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, en remplacement du président angolais Joao Lourenço, le nouveau médiateur et président togolais Faure Gnassingbé a effectué ce mercredi une visite à Kinshasa juste après sa rencontre le même jour à Luanda avec le président Lourenço, actuel président de l'Union africaine. Le président Félix Tshisekedi et son hôte ont eu un tête-à-tête avant d'élargir la rencontre avec les délégations de ces deux pays amis. Reçu en début de soirée en sa résidence de Mongalema, le président Gnassingbé est venu s'entretenir avec le chef de l'État sur la reprise des processus de paix en RDC. Les deux chefs d'État ont échangé sur le contour du processus aligné de Luanda-Nairobi qui désormais devra être conduit sous la médiation du président togolais. À l'issue de cet échange, le nouveau médiateur n'a pas fait de déclarations à la presse. Bien avant ces tête-à-tête, le président Félix Tshisekedi a reçu l'envoyé spécial du président de la Zambie, accompagné du candidat unique de la SADC à la présidence de la Banque africaine de développement, BAD. M. Enoch Kamvindele, l'envoyé spécial zambien, dit avoir apporté le message du président Hakainde Hichilema à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yes, my name is Enoch Kamvindele. I'm former vice president of Zambia. Je suis l'envoyé spécial, porteur d'un message que le président de la Zambie, le président Hichilema, a envoyé à son frère, le président Tshisekedi. Donc ce message, c'est un message confidentiel. The message we have is that we want to see peace in the Democratic Republic of the Congo. Le message que nous apportons, c'est un message de paix. Nous voulons voir que la paix règne dans les territoires souverains de la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas que des agresseurs ou des étrangers agressent ou entrent dans la République démocratique du Congo. Le émissaire zambien a également présenté au chef de l'État Félix Tshisekedi le candidat unique de la SADC à la présidence de la BAD. Samuel Munzele Maindo sollicite le soutien de la RDC pour remporter ses postes au profit de la sous-région. And to share my vision for the African Development Bank, so far as it relates to the DRC. Je suis très fier d'être ici aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité ce jour de partager avec son Excellence, le chef de l'État, le président Tshisekedi, ma vision, mon ambition pour les infrastructures, pour l'énergie et l'agriculture de la République démocratique du Congo. Nous, si je suis élu président, nous allons travailler ensemble pour le désenclavement non seulement de la ville de Kinshasa, mais aussi relier les infrastructures entre les villes du pays. The most important, I have worked for 20 years at the World Bank. Tout au long de ma carrière, pendant plus de 20 ans au sein de la Banque mondiale, j'ai travaillé dans les zones de troubles, j'ai travaillé dans les pays où il y avait des problèmes, comme en Asie ou plutôt en Afrique. Ma stratégie, c'est de travailler avec tous les partenaires pour investir d'abord dans la paix,
pour investir dans la sécurité, pour investir dans les infrastructures qui vont accompagner la paix dans la sous-région. La RDC et la Zambie entretiennent de bonnes relations diplomatiques. La délégation zambienne est sortie de la résidence du Mongalema avec un sentiment de satisfaction. Et grâce à ce lobbying mené au niveau des travaux à huis clos à la 16e conférence de la PEF, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a sollicité et obtenu l'appui de la communauté d'assemblées et section Afrique des assemblées parlementaires francophones, des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23, ainsi que la matérialisation de la résolution 2773 des Nations Unies. Jannick Alenga, Julien Piana, bienvenue au Sala, reportage. La 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie qui se déroule depuis le 15 avril 2025 à Brazzaville, capitale de la République du Congo, a offert l'occasion au président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalukonde, de mobiliser ce père de la communauté des assemblées parlementaires de la francophonie pour une solidarité sans réserve avec la République démocratique du Congo dans le cadre de la recherche de la paix dans sa partie orientale menacée par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Dans le cadre de cette solidarité, Jean-Michel Samalukonde a demandé et obtenu des participants de prendre en compte dans les communiqués finaux de la rencontre les différents processus dans lesquels la RDC est engagée pour un règlement pacifique du conflit armé qui décime les populations congolaises et aggrave la situation humanitaire dans la partie orientale de la RDC. Nous avons échangé sur les questions qui concernent cette communauté de l'Assemblée parlementaire francophone. Nous sommes revenus sur cette situation de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, situation que nous déplorons et situation qui est condamnée aujourd'hui par tous grâce à cette diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République pour demander à ce que, au niveau aussi de cette communauté, on puisse prendre en compte non seulement les différents processus dans lesquels nous sommes engagés, l'appui des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23, mais surtout l'appui sur la résolution 2773. Que tout cela soit repris dans le communiqué final et que nous ayons cette solidarité de cette communauté où c'est vraiment une diplomatie parlementaire. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, qui souligne aussi le bon travail abattu par la délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo à ses assises, évoque la détermination conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat de la RDC à poursuivre cet élan. Notez que la délégation de la République démocratique du Congo à ses assises était conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde. En France et plus précisément à Paris, la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap, Irène Sambo-Diatta, a échangé avec la fondation Pierre Fabre pour adopter un modèle de soins pour les personnes atteintes d'albinisme en République démocratique du Congo. Cette rencontre fait suite à sa participation au sommet mondial sur le handicap à Berlin, nous dit Betty Amanikunda. La République démocratique du Congo veut s'inspirer de l'exemple de la France en matière de fabrication des produits dermatologiques pour les personnes atteintes d'albinisme. La rencontre avec les responsables de la fondation Pierre Fabre va permettre à la formation du personnel congolais pour les centres pilotes de Kinshasa et de Mbuji-Mayi. Ces centres pilotes vont traiter en premier la dépigmentation. Madame Irène Sambo-Diatta, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a reçu les explications de la fondation Pierre Fabre du fonctionnement du centre de fabrication des produits dermatologiques et les conséquences ainsi que les matières premières pour la fabrication de ces produits. Collaborer pour un partenariat à long terme, c'est ce qui est ressorti de cette rencontre avec un accent mis sur le travail en symbiose avec les équipes de terrain de la fondation pour les prochaines assises internationales, notamment les ateliers et conférences en faveur des personnes atteintes d'albinisme.
La loi organique numéro 22/003 en son article 37 stipule que l'État met en place une politique de développement des structures spécialisées en faveur de la personne avec handicap. Il s'agit notamment des centres spécialisés de recherche et de soins pour des personnes atteintes d'albinisme. La ministre déléguée a profité de son séjour parisien pour faire les plaidoyers du personnel de l'administration des personnes vivant avec handicap en matière de formation continue. L'ambassade de la République démocratique du Congo Benelux est dotée du sceau du ministère de la Justice pour la sécurisation des documents que produit la mission diplomatique. Une délégation ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères a séjourné à Bruxelles pour la cérémonie de remise de cet outil de travail. Edith Chala, reportage. Cette délégation conjointe, composée de messieurs Symphorien Poitukome et Christian Molebei Koko respectivement, conseiller au ministère de la Justice et garde des Sceaux et directeur chef des services au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a fait le déplacement de Bruxelles pour procéder à la remise du nouveau sceau officiel à l'ambassadeur Christian Dongalankunku, qui a également la garde des Sceaux dans ses attributions, trouve sa justification dans l'obligation pour l'État de sceller les actes et autres documents qu'il produit afin de se protéger contre les falsifications des titres officiels et garantir leur authenticité. Plus encore, cette opération vise notamment à mettre fin à la panoplie des nombreux autres sceaux en usage dans les chancelleries de la RDC, a déclaré le représentant du ministère de la Justice. Dans le but de pouvoir uniformiser, sécuriser tous les spécimens des sceaux officiels des missions diplomatiques de la République démocratique du Congo dans le monde, afin de lutter contre la contrefaçon ainsi que d'autres méthodes qui ne permettent pas que les actes officiels qui doivent être livrés par ces ambassades afin que les gens ne les falsifient plus. Bruxelles est la première étape de cette mission qui est réalisée grâce au financement du FOLECO, Fonds de lutte contre la corruption, et se poursuivra dans toutes les missions diplomatiques de la République démocratique du Congo. Le chef Kawapanga Mandro Yves a regagné Ituri le 16 avril 2025. Ce notable Emma affirme sa volonté de promouvoir la paix en réponse à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli à Tchomia par des autorités militaires et locales. Il a été reçu par le vice-gouverneur de Bunia. C'est à bord de cette navette ici au littoral du lac Albert à Tchomia que le chef Yves Kawapanga Mandro a foulé les sols ituriens. Un accueil digne lui a été réservé par ses compatriotes qui l'ont longtemps manqué pour ses habitants rencontrés. Son retour, facilité par l'administration militaire de l'Ituri, est un signal fort. Je suis très contente parce que c'est quelqu'un de bien pour nous. Quand il n'était pas là, ça ne plaisait pas. Nous sommes contents de son retour. C'est pourquoi j'ai laissé mon travail pour venir l'accueillir. Je suis ravi de joie parce que notre chef est venu le voir. Depuis qu'il est parti, ce ne sont que des pleurs. À l'arrivée de la délégation à Bunia, cet ancien seigneur des guerres a été reçu par les vice-gouverneurs de l'Ituri aux côtés des membres du comité provincial de sécurité. Le chef Kawapanga Mandro s'engage pour la paix et accuse Thomas Lubanga d'une escroquerie avec sa fameuse rébellion. Et si je suis rentré aussi, il faut être franc, c'est grâce aussi à son excellence, monsieur le gouverneur Luboya. Vous savez que dans le passé, ma relation avec son excellence le gouverneur était vraiment très difficile. C'est comme ça que je suis venu conjuguer les efforts. Si j'ai encore une petite influence pour aider les autorités à remettre la paix à l'Ituri, surtout partie littorale parce que ma population souffre. Sincèrement, je pense que M. Thomas se trouve dans une très mauvaise position et il crée une situation pour qu'il soit reconnu comme aussi un groupe armé pour participer aux tables de négociations s'il y en aura, pour quand même glaner aussi sa part des gâteaux. Moi, je pense que c'est sa vraie motivation. Parce que je ne vois pas comment est-ce que Thomas Lubanga va venir avec des armes pour nous libérer ici.
Parce qu'il y a déjà un travail qui s'est fait déjà. C'est les commandants de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Irban et celui du secteur opérationnel Ituri, Niembo Abdallah, qui ont accueilli ces notables ituriens à Tchomia. C'est éventuellement sous instruction des commandants des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Ceci en exécution sans faille de la volonté ferme du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prône la cohésion nationale en vue de barrer la route aux ennemis de la paix. Voilà, et dans la province du Kasaï central, 9 jeunes ont été récemment recrutés, 9000 jeunes ont été récemment recrutés, dont les FARDC et évacués vers des centres d'instruction répartis dans 5 provinces de l'espace Kasaï. Le Kasaï oriental se distingue avec 4050 nouvelles recrues, selon le colonel Milongo Chiamakanda, directeur du recrutement pour le Grand Kasaï. Images et commentaires. Plus de 3 mois depuis le lancement des recrutements de jeunes volontaires dans les rangs de FARDC par le VPM de la Défense, Guy Kabombo Mouadinvite dans l'espace Kasaï, environ 9000 jeunes nouvellement recrutés se trouvent déjà dans des centres d'instruction pour les comptes des 5 provinces qui composent les Grands Kasaï. La confirmation est du colonel Milongo Chiamakanda Diciel, directeur en charge de recrutement à la 21e région militaire, qui juge positivement le bilan de son travail abattu jusqu'ici. J'évacue aujourd'hui 465 en lieu et place de 514 prévus. La destination c'est centre d'instruction Kamila, dans le Haut-le-Mani. 9100 évacués déjà. Et pour l'espace Grand Kasaï. Voilà pourquoi il félicite le gouverneur du Kasaï oriental Jean-Paul Amboubé Kapou pour son engagement total dans la sensibilisation, avant de remercier les parents pour lui avoir donné le meilleur de leurs enfants. Le Kasaï oriental est au top avec 4050 recrues déjà évacués. Mes congratulations adressées aux parents, d'abord aux premiers citoyens de la province du Kasaï oriental, le gouverneur, mes sincères félicitations parce qu'il a sensibilisé, il a mobilisé tous les administrateurs du territoire qui m'ont fourni ce résultat fabuleux. Nous avons besoin des enfants aptes mentalement et physiquement. Ils m'ont donné ces enfants-là en rapport avec mes désidératas. Colonel Milongo Chiamakanda Diciel confirme la continuité sans recul de recrutement des jeunes au FARDC, d'où son appel aux jeunes filles et garçons d'adhérer massivement à l'armée congolaise pour sauver l'intégralité territoriale. Notons que pour la journée de ce mardi 15 avril 2025, le patron de recrutement au FARDC a fait voyager 465 nouvelles recrues en destination de Kamina. Nous sommes dans la province de Olomami. Dans la province de Tchouéli, le gouvernement provincial a récemment reconnu les droits des autochtones du village Ombia dans le but de favoriser une harmonie sur l'occupation des terres. Images et commentaires. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Cet adage biblique a inspiré le gouverneur Jean Bakomi Togambou, respectueux des coutumes et traditions, pour dépêcher son vice, Christophe Daramatata, afin de remettre aux gardiens des terres de la chefferie Mongomassi leurs droits pour l'ouverture des champs pilotes dans leur entité. La relance agricole effective oblige. C'était dans une cérémonie qui s'est déroulée le mercredi 16 avril 2025 au village Obaï, au PK 8 d'Issiro sur la route Neissou, en présence des officiels et d'une foule de la population locale en liesse. Un motif de satisfaction pour Sa Majesté, Abongonia Sitengu II, affectueusement appelé 2000 ans. Christophe Daramatata, quant à lui, a salué la volonté des autorités de cette chefferie d'accompagner la vision de la revanche du sol sur les sous-sols que prônent les chefs de l'État avant d'appeler les autres à emboîter les pas. Le gouvernement provincial a bien voulu mettre en pratique la relance agricole sous la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Notons que cette cérémonie s'est terminée par une visite guidée des germaux pépinières, des cafés, cacao et palmiers à huile. Cette question à présent, comment renforcer la collaboration entre l'Assemblée provinciale du Kwilu et les différents services publics? Eh bien, ce sujet a fait débat au cours des échanges entre le vice-président de cet organe délibérant et les chefs des divisions de ces services.
Dans le cadre d'une prise de contact officielle, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, l'honorable Serge Maseka, a reçu ce mardi dans la salle de plénière l'ensemble des chefs de division de services publics, étatiques et para-étatiques de la province. Agissant avec l'autorisation du président de l'Assemblée en mission de service, le vice-président a tenu à échanger directement avec ses responsables administratifs afin de renforcer les liens de collaboration entre l'organe délibérant de la province et les services publics. Lors de son intervention, l'honorable Maseka a rappelé les grandes lignes de la vision présentée du président de l'Assemblée provinciale dès sa prise de fonction en mars dernier, mettant un accent particulier sur l'importance d'une coopération efficace et transparente entre les institutions. Il a également relayé les préoccupations soulevées par les gouverneurs de province, notamment sur les cas d'écoulage de recettes et de détournements attribués à certains chefs de division. D'autres questions cruciales ont été abordées, comme les difficultés liées à la mécanisation du personnel et à l'admission au statut de l'administration provinciale du Kwilu. À l'issue de cette rencontre, les chefs de division se sont dit satisfaits de l'initiative et ont exprimé leur gratitude à l'endroit du vice-président de l'Assemblée provinciale, honorable Serge Maseka. C'était d'abord une rencontre de prise de contact. En fait, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, il venait tout droit de l'administration publique. Il était chef de division provinciale des transports et voies de communication. Par le fait qu'il est élevé, il a estimé que c'était nécessaire que nous puissions, nous, ses anciens collègues, venir autour de lui, nous réjouir avec lui et les féliciter à l'occasion de cette élévation. Saluer ainsi une démarche qui, selon eux, ouvre la voie à un dialogue franc et constructif. Quand le ciel s'assombrit à Kinshasa, c'est la peur au ventre dans les quartiers souvent inondés dans la ville, et c'est le constat fait par nos reporters Jean-Rémy Kabamba et Fisto Monumba qui sont descendus aujourd'hui sur le terrain. Nous sommes perturbés. On ne sait pas où mettre la tête. Chaque fois que la pluie s'annonce, c'est la peur au ventre dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. C'est le cas ici au quartier des Bonhommes et Salongo, dans les communes de Limete et Matete. La pluie qui s'est abattue mercredi 16 avril 2025 a remonté à la surface les spectres des récentes pluies diluviennes qui ont coûté la vie à plus de 70 personnes. La veille, les équipes de reportage de la RTNC ont constaté ce qui reste dans ce quartier après les passages des Dames la pluie. Moi j'ai beaucoup d'enfants. Difficile de les amener tous au stade. Que le gouvernement nous vienne en aide. Les rues et avenues méconnaissables. Nous avons remarqué l'éruption de petits boutons sur la peau. Et si on ne suit pas bien les traitements, ça deviendra très dangereux. Ça se passe ici au quartier Salon. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa la nuit du 10 au 11 avril 2025 ont rendu plusieurs familles sans abri. Bon nombre d'entre elles sont aujourd'hui prises en charge par le gouvernement de la République qui a mis les bouchées doubles pour soulager tant soit peu les personnes affectées par ces drames. Toujours dans la capitale, suite aux dégâts matériels causés par des inondations, des eaux de pluie, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a constitué une commission pour faire des enquêtes et évaluer les dégâts en fait d'une bonne intervention en faveur de la population. Hier, l'équipe des députés provinciaux de Kinshasa était sur le terrain à Tchangou pour la cause. La commission mise en place récemment par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, chargée d'enquêter sur les inondations dans la ville capitale, a entamé ce mercredi le descente sur le terrain dans les sites touchés par ces drames qui avaient causé des pertes en vies humaines et dégâts matériels importants. C'est le président de l'organe délibérant qui a lancé les travaux de cette commission à partir du point de rencontre Apocalypse 22 pour commencer avec le quartier Valais construit sur les lits de la rivière Ndjili située dans la commune de Massina, victime des inondations.
Après la pluie vient le beau temps. Ce dicton a été balayé des chutes de pluie diluviennes qui se sont abattues. Je recommande à cette même population et aux différentes autorités politico-administratives de vous apporter leur soutien dans la réalisation de votre mission. Le quartier Valais à Massina, le bonhomme Amatete et Dindi à Gisenso ont bénéficié de cette visite des élus provinciaux avec en tête les députés provinciaux élus de Matete, Diabanza, Mwananene. Les deux sous-commissions, ils sont en pied d'œuvre pour que le soir nous puissions voir dans la mesure du possible quelles sont les données qui seront à notre possession pour continuer nos travaux. Maison détruite par les pluies, les principaux cas enregistrés par les honorables députés Diabanza, Mwananene, Patricia Mouipé ainsi que l'honorable Ronald Kizamba. Les sinistrés n'avaient que le cri de détresse en plaidant pour la construction des digues le long de la rivière Djili pour contenir les débordements des eaux. Notez que lors de cette descente, un sinistré a perdu la vie au grand désarroi de la commission. La commune de Lingwala connaît actuellement d'importants travaux de réhabilitation de sa voirie urbaine. Plusieurs avenues sont concernées dans le cadre d'un programme du gouvernement provincial visant à moderniser les infrastructures routières de la capitale. C'est le ministre provincial du plan, budget, emploi et travaux, Jésus Noël Tchéké, qui a inspecté les 10 travaux. Bobo Samba a signé ce reportage. La commune de Lingwala change progressivement de visage. Des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine sont en cours sur plusieurs de ses principales artères. Une opération inscrite dans le vaste programme du gouvernement Bumba pour améliorer les infrastructures routières de cette partie de Kinshasa. Le chantier Nyangwe, Kalembelembe, Kigoma, Isangi et Bassankousou ont été visités par le ministre provincial du plan, budget, emploi et tourisme de la ville de Kinshasa. Jésus Noël Tchéké, dépêché par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, déplore la lenteur dans l'exécution des travaux. L'état d'avancement des travaux, avec beaucoup de lenteur, c'est ce qui nous a poussé à descendre sur terrain, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour savoir faire ces constats et booster un peu les travaux sur terrain. La particularité de tous les travaux de route en construction dans la commune de Lingwala, ce sont des infrastructures qui sont en train d'être construites totalement en béton armé. La commune de Lingwala ne bénéficie pas que de routes, il est également prévu la construction d'un stadium au terrain Pelcé, ex-Pelz. Profitons de l'occasion, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné des instructions à son ministre des Finances au niveau du gouvernement central, son Excellence Doudou Fouamba, que nous remercions également, qui a libéré les fonds. En effet, le travaux de construction du stadium Pelcé démarre d'ici le mois de juin. Une année, c'est le temps requis pour la réalisation du dit stadium, a révélé Jésus Noël Tchéké, élu de Lingwala. Et puis, les femmes syndicalistes de la RTNC participent à la solidarité aux populations de l'Est du pays. Elles ont fait un don de sang et posé d'autres actions sociales à l'orphelinat de la commune de Lingwala, nous dit Karen Kankolongo. Dans le cadre du clôture de mois de la femme, la dynamique ouvrière du Congo, à travers ces femmes, a voulu compatir au malheur de leurs collègues femmes de l'Est qui subissent des traites inhumains et dégradants à cause de l'agression rwandaise. C'est ce qui justifie leur descente dans une banque de sang de Bandalungwa afin de faire un don du sang pour soulager tant soit peu la misère des femmes de l'Est violées par des différentes fractions des groupes armés qui sèment la terreur et la désolation dans cette partie de la République démocratique du Congo. La porte-parole de la dynamique ouvrière du Congo, Madame Judith Kitemene, s'exprime. Nous sommes venus compatir ensemble avec nos frères et sœurs de l'Est qui ont été massacrés, tués, humiliés, violés par ces supplétifs du M23 AFC. Alors nous, les mamans de doc, dynamique ouvrière du Congo, accompagnés bien sûr avec des papas, nous avons dit nous n'allons pas croiser les bras, nous allons donner notre sang pour aider nos frères et sœurs qui se trouvent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous bénissons notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous demandons à Dieu de lui donner l'intelligence et la sagesse pour que la paix règne dans l'Est du pays. Après la commune de Bandal, la même délégation de la dynamique ouvrière du Congo
RTNC s'est rendu à l'orphelinat Fokmes de Lingwala sur l'avenue Nyangwe dans l'orge baissière un lot important des sucres, savons, sacs du riz, sémoules, habits et autres. Les bénéficiaires de ce don ont émis le vœu de voir ces actes de générosité se multiplier et ont félicité la RTNC. En tout cas, merci beaucoup pour la don au Bopesibiso. Vraiment merci. Et sur la mission de ma case civique, bazan kilo soit olia, bazan bloc olia, au bout que la biso et sur la mission ma case. Cet acte de générosité ont été matérialisés grâce au soutien et à la vision de Madame Sylvie Elenge Niembo, directeur général de la RTNC. Politique. L'autorité morale de l'action audible pour la bonne gouvernance et vice-premier ministre, ministre du Plan, réaffirme sa loyauté à la haute autorité politique de l'Union sacrée. Guylaine Niembo a appelé la population louchoise à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Robert Ndaye. Le vice-premier ministre, ministre du Plan et autorité morale de l'action audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle Guylaine Niembo, a discuté avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata Betokoume Somango, sur la nécessité de coordonner les efforts pour mobiliser les regroupements et partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation pour réserver un accueil chaleureux à la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu dans les prochaines heures à Lubumbashi. Appel à l'accueil chaleureux pour le président de la République. Nous avons manifesté notre soutien au président de la République et cette détermination derrière lui pour que cet acte barbare qui se passe à l'Est ne puisse plus jamais se répéter. Guylaine Niembo a signé la charte de l'Union sacrée et révélé lui aussi sa loyauté à la haute autorité politique de l'Union sacrée. L'action audible pour la bonne gouvernance, AABG en cycle vient renouveler son engagement pour le soutien du président de la République, la haute autorité morale de l'Union sacrée. Il appelle les filles et fils du Grand Katanga à se mobiliser pour barrer la route aux agresseurs. Le professeur André Mbata Betokoume Somango, secrétaire permanent de l'Union sacrée, appelle toute la population du Haut-Katanga à manifester son attachement au commandant suprême en lui réservant un accueil chaleureux. La population du Haut-Katanga et de la province qui préfère en général de réserver à la haute autorité politique, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'accueil le plus délirant. Vous le savez, nous sommes, le VPM l'a dit, nous sommes dans une situation particulière. Notre pays fait face à l'agression. Nous avons un président déterminé, il s'en va au Katanga. Je ne doute pas un seul instant que l'accueil sera le plus délirant parce que personne, aucun chef d'État n'a fait plus pour le Haut-Katanga que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un nouveau membre dans l'Union sacrée de la nation, l'Union des démocrates rénovés, vient de signer la charte d'adhésion à cette plateforme. C'était mardi dernier au siège de l'Union sacrée dans la commune de la Gombe. Nadine Yango, reportage. Ils ont répondu oui à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union des démocrates rénovés vient de signer la charte d'adhésion dans l'Union sacrée. Après cette signature, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata, a remis officiellement aux nouveaux membres les insignes de cette plateforme. Dominique Mumbai, président national de l'Union des démocrates rénovés, s'est exprimé en ces termes. Et nous sommes là pour signer la charte de l'Union sacrée, qui est venue par l'appel du chef de l'État. Parce que le chef a demandé que tous les Congolais se retrouvent. Mais nous nous sentons des Congolais. Nous sommes venus maintenant réaliser et répondre à son appel. Pour cela, nous les remercions beaucoup. On le félicite encore un de plus. Et nous demandons aussi à celui qui l'a remis la responsabilité, qui est le professeur Mbata, que le bon Dieu soit avec lui, qu'il le conduise jusqu'à la fin de sa mission. Nous vaincrons, Dieu est avec nous. Bien avant cette adhésion, une délégation des LUDER a été reçue en consultation par le professeur Eberand Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État. Si vous n'avez pas eu le temps de lire les différents journaux parus ce matin à Kinshasa, je vous propose de suivre une sélection choisie par Jean-Pierre Ndolodemazo.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du jeudi 17 avril 2025. Guerre du 1-23, la Belgique réitère sa position contre le Rwanda, annonce la référence plus. En séjour en ville de Béni au Nord Kivu, l'ambassadrice de la Belgique en RDC, après avoir échangé avec le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Somokakoulé, a réitéré la position de la Belgique basée sur des sanctions contre le Rwanda face à la guerre qui oppose la RDC au groupe rebelle du 1-23 dans les deux Kivu. La diplomate belge a indiqué que son pays reste engagé en faveur du retour de la paix à l'est de la RDC. Elle souligne que Bruxelles vise à renforcer la pression pour que les sanctions se multiplient contre le régime rwandais ainsi qu'aux rebelles du 1-23, auteurs de plusieurs tueries au nord et au sud Kivu. Coltan du 1-23 en Europe, Global Witness met en cause Traxis et l'Union européenne, constate Info27.cd. Alors que l'Union européenne renforce ses partenariats pour sécuriser ses approvisionnements en matières premières stratégiques, un rapport de l'ONG Global Witness jette une lumière crue sur les zones d'ombre du commerce du coltan. Selon cette enquête, la société luxembourgeoise Taxis aurait acheté en 2024 plus de 280 tonnes de coltan introduites illégalement au Rwanda, mais extraites dans l'est de la RDC, dans des zones sous contrôle de l'AFC M23. Ces achats, effectués par l'intermédiaire de la société rwandaise African Panther, alimenteraient indirectement le financement de cette rébellion. En toile de fond, c'est la responsabilité des multinationales et des institutions européennes qui se trouvent posée. Goma, les banques toujours fermées, révèle 7sur7.cd. Plus d'une semaine après la réouverture des institutions financières par Corneille Nangaa, toutes les portes centrale du Congo, PCC, en passant par Equity jusqu'à Access Bank, les portes restent fermées. La Robank, FBN Bank ou autres BOA réputés dans la paix des enseignants sont toujours fermés. Les quelques établissements de microfinance restent aussi sans activité car ils dépendent comme les banques de la Banque centrale qui elle aussi dépend de Kinshasa. Le Rwanda et le Paris Saint-Germain renouvellent leur partenariat malgré le conflit dans l'est de la RDC, note mediacongo.net. Le Rwanda et le PSG ont annoncé avoir renouvelé leur partenariat jusqu'en 2028 dans le cadre de la campagne Visite Rwanda destinée à promouvoir le tourisme dans le pays. Un contrat controversé en raison du soutien de Kigali au 1-23 dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Une pétition en ligne s'opposant au partenariat de la honte entre Kigali et PSG a récolté des dizaines de milliers de signatures. Fin de ce journal, merci de votre attention. La suite de l'actualité à 19h avec Eric Kabamba et à 20h avec Sandra Nyangitabou. D'ici là, restez avec nous. Au revoir.